Bonjour, OpenJump possède un certain nombre d'outils d'analyse et de différentes fonctions de transformation en vue d'analyse des données, qui se divisent en deux catégories, traitement géométrique et calcul de distance et zone tampon. Dans le traitement géométrique, auquel on accède par menu outils et édition géométrique, on a deux catégories aussi, c'est les fonctions de conversion et les fonctions géométriques. Commençons par la première fonction de conversion, extraire les points. Cette fonction permet d'extraire les sommets d'un polygone ou d'une polyligne et de les transformer en points dans une nouvelle couche. Nous sélectionnons la couche route par exemple. Les résultats sont affichés dans une nouvelle couche intitulée route point. En ouvrant sa table attributaire, nous remarquons qu'il y a 13 556 objets, c'est-à-dire 13 556 sommets de polygones ou de polylignes. Nous passons maintenant à la deuxième fonction de conversion. Il s'agit d'extraire les frontières communes à plusieurs polygones. Cette fonction permet d'extraire les contours des polygones et les transformer en polylignes dans une nouvelle couche. Nous sélectionnons la couche commune par exemple. Les résultats sont affichés dans une nouvelle couche intitulée commune frontière. Là, nous allons faire une petite comparaison entre les attributs de la couche commune. Comme vous remarquez, on a 24 objets et par contre, on aura plus d'objets dans la couche commune frontière. 58 objets. Ce qui est normal parce que cette couche permet d'extraire des contours, comme le contour qui s'affiche dans l'image et les transformer en 4 polygones. Ensuite, la fonction suivante, c'est extraire les segments. Cette fonction permet d'extraire les contours d'un ou plusieurs polygones et les transformer en segments dans une nouvelle couche. Nous sélectionnons la couche hydrographie. On a plusieurs options sélectionnables. La première permet de supprimer les segments communs à deux polygones et la deuxième permet de fusionner les segments en polylignes indépendantes les unes des autres. Les résultats aussi sont affichés dans une nouvelle couche hydrographie segment. En consultant sa table attributaire, on trouve 178 objets. Pour la dernière fonction de conversion, construire les polygones, cette fonction qui permet de créer des polygones à partir de polylignes fermées. Nous sélectionnons la couche route, par exemple. On a aussi des options sélectionnables. La première permet d'utiliser uniquement les objets sélectionnés. La deuxième, de créer des nœuds aux intersections avant de calculer les polygones. Après validation, on a les résultats qui sont enregistrés dans une nouvelle couche intitulée route polygone. Alors si les polylignes ne sont pas fermées, le logiciel le détectera et créera ce qu'il appelle les arcs dans une nouvelle couche, antenne. Comme vous le remarquez dans l'image. Aussi, OpenJump propose d'ouvrir une fenêtre de sortie située dans la barre d'outils qui permet de récapituler ce qui a été accompli. Le nombre d'arcs entrants et le nombre de polygones créés par exemple. On passe ensuite à la fonction d'intersection qui se trouve dans Outils, Analyser de couches. Cette fenêtre s'affiche. Là, on choisit deux couches. La première, par exemple, zone étude. La seconde couche, les routes, par exemple. Plusieurs options sont sélectionnables. La première limite la sortie uniquement au polygone. La deuxième, elle transfère les attributs de la première couche. Et la troisième transfère les attributs de la seconde couche. On garde les attributs de la seconde couche qui est la couche route. Les résultats sont affichés dans la couche intersection.
qui affiche les routes qui se trouvent dans la zone étude. Ensuite, nous passons à la fonction union qui se trouve dans le menu outils analyser. Cette fonction de l'union permet de fusionner les surfaces d'une couche en une seule grande surface. Et la nouvelle surface est créée dans une nouvelle couche. On fait la même chose pour la couche zone étude pour fusionner ces attributs. Dans cette fonction de l'union, on peut faire aussi l'union par valeur d'attribut, se trouvant dans le menu outils, analyser et union. Analyser une couche, union par valeur d'attribut. On choisit à titre d'exemple la couche hydrographie. Là, on n'a pas accès aux attributs. On va changer de couche commune. De même, on n'a pas accès aux attributs parce que la couche n'est pas sélectionnée. On va essayer avec sélection des couches. Nous sélectionnons la couche hydrographie, par exemple. Et en revenant au menu outils analyser, union par attribut de valeur. Là, on sélectionne la couche hydrographie et l'union par le type. Dans une nouvelle couche, hydrographie type, on remarque dans la table attributaire deux catégories, les cours d'eau permanents et les cours d'eau temporaires. Comme vous le voyez dans cette image. Passons maintenant à la deuxième catégorie de traitement géométrique. C'est les fonctions géométriques se trouvant dans outils, édition géométrique. Alors, ces fonctions géométriques permettent d'appliquer aux données vectorielles plusieurs types d'opérations algébriques. À titre d'exemple, l'union, la différence symétrique, l'intersection, le centroïde. Prenons à titre d'exemple la différence AB. Cette différence crée une géométrie dans laquelle la région couverte par B est découpée et retirée de la surface A. Et la géométrie résultante est placée dans une nouvelle couche comme toutes les autres fonctions. Nous choisissons comme source et masque l'union commune et l'union de zone étude parce que ce masque ne doit pas contenir une géométrie et une seule. C'est pourquoi nous devons unifier les éléments de chaque couche et les fusionner. Voilà le résultat de cette fonction. C'est à peu près comme la fonction erase de... Passons maintenant à la deuxième catégorie des fonctions de transformation en vue d'analyse des données. Il s'agit bien de calcul de distance et zone tampon. Pour calculer les distances, il est possible de mesurer différents objets cartographiques grâce à l'outil mesurer dans la barre outils. Le résultat s'affiche dans la barre d'état en bas à gauche de la fenêtre. Par ailleurs, cet outil permet de calculer aussi les angles et les surfaces des polygones. Là, nous choisissons deux points de la couche activité. Et en bas à gauche s'affiche la distance, l'angle et la surface.
Pour les zones tampons, il existe deux façons pour créer une zone tampon ou une zone tampon concentrique. Commençons par la première, zone tampon. Dans le menu Outils, Générer zone tampon, on sélectionne. Ceci crée des zones tampons à partir de toute la géométrie de la couche. La zone tampon est matérialisée sur toute la couche et non sur un seul polygone ou portion de ligne. On choisit la distance, la taille de la zone tampon et la couche route par exemple. Là, on a des formats des extrémités en carré, en rond. On peut faire aussi l'union ou bien garder les attributs. Et là, le buffer est créé.